Alors, des activistes suisses sont aspergés de peinture orange, une concession Porsche au nord de Lausanne. Ils demandent aux autorités du pays d'interdire les voitures thermiques. Bon, ça va, ils ont pas parlé des voitures électriques apparemment. Après avoir repeint la façade du concessionnaire, les quatre activistes se sont assis au sol et ont brandi des panneaux à l'effigie de la nouvelle campagne Liberat Switzerland. Derrière cette action symbolique, il y a la volonté de libérer la Suisse des voitures à carburant fossile, explique l'association. Ils demandent l'interdiction des thermiques en 2025. La Suisse a été condamnée il y a quelques jours pour une action climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Très bien, bah ok. Alors ça s'avérera pas à grand chose, mais bon, je soutiens la démarche. Dans leur communiqué, les activistes réclament aussi des investissements massifs dans la mobilité douce et les transports en commun. Cette action de protestation n'est pas, a priori, la dernière. Le mouvement suisse entend bien poursuivre ses actions non violentes au cours des prochains jours. Il souhaite pousser le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour protéger la population. En mars 2023, le Parlement a refusé d'interdire la vente des nouvelles thermiques. Quelques semaines plus tard, l'Union européenne votait pour l'interdiction. Un exemple qui illustre une action climatique de la Suisse. La marque Porsche était la bonne cible. S'en prendre à Porsche est symbolique, une marque premium connue mondialement grâce à ses modèles iconiques et réputée pour ses gros moteurs. Pourtant, en 2024, Porsche faisait partie des constructeurs qui opèrent une véritable transition vers l'électrique. La firme de Stuttgart propose déjà une gamme assez large de véhicules électrifiés avec deux modèles hydrochargeables, les Cayenne Panamera, et deux autres électriques. En version 100% électrique, la marque commercialise le Porsche Taycan et la Macan. La Boxster passera à l'électrique en 2025, une offre complète qui reflète bien les ambitions de la marque en matière d'électrification. Porsche vise 80% de livraison avec des modèles 100% électriques d'ici 2030. Porsche n'était peut-être pas la cible idéale. C'est vrai, Porsche fait des efforts, faut l'avouer. Par contre, Ferrari, par exemple, Ferrari aurait pu être une meilleure cible pour moi. Dommage de ne pas l'avoir attaqué, Ferrari plutôt. Bon, après, ils vont peut-être avoir l'idée de s'en prendre à Ferrari après, hein, j'en sais pas, mais. Ferrari, ils font pas d'efforts pour l'instant. Ils vont présenter une voiture électrique l'année prochaine, mais il n'y a pas trop d'efforts de fait hein, du côté de l'électrique. Porsche, c'est vrai que bon, ils font l'effort quand même, on reconnaît. Allez, ciao.